L'habitude, mes chers amis, les dangers de l'habitude. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Le jour de Kippour, cette année, est tombé Shabbat, vendredi soir, c'était le début de Kippour. Et voilà qu'on se prépare, les uns, les autres, femmes, hommes, enfants, pour partir à la synagogue. Et vous savez que le jour de Kippour, il y a 5 interdictions. Interdiction de manger, interdiction de boire, interdiction de s'enduire, avec des pommades, etc., des crèmes, des parfums, interdiction d'avoir des relations conjugales et interdiction de porter des chaussures en cuir le jour de Kippour. Et voilà que c'était veille de Shabbat. Veille de Shabbat, je me suis préparé pour la journée de Kippour, mais c'était aussi Shabbat. Une fois que je termine ma préparation, je pars à la synagogue, je mets mes chaussures pour aller prier à Kippour. J'arrive à la synagogue, on va pour commencer l'office, et voilà que mon fils me dit « Papa, tes chaussures !» « Papa, tes chaussures !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et je regarde mes chaussures, j'avais des chaussures en cuir. Je suis parti avec des chaussures en cuir le jour de Kippour à la synagogue, le vendredi soir, avant le début de l'office. Ah, j'ai dit « Oh là là !» Alors bien sûr, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis retrouvé en chaussettes. Et j'ai fait l'office de vendredi soir de Kippour en chaussettes, et je suis rentré à la maison en chaussettes dans les rues de Jérusalem. J'ai fait un petit quart d'heure de marche à pied, 10 minutes à pied, et c'est pas facile, ça fait mal aux pieds d'ailleurs, en chaussettes, pour ne pas enfreindre l'interdiction de porter des chaussures en cuir. Et je me suis dit, maintenant, pourquoi j'en suis arrivé à porter des chaussures en cuir le jour de Shabbat et de Kippour? Eh bien, l'habitude. J'ai pris comme coutume d'avoir une paire de chaussures qui est dédiée pour Shabbat. C'est une paire de chaussures que je ne mets que le jour de Shabbat. Donc, nos sages nous disent dans la Halacha que c'est bien d'avoir un costume pour Shabbat, une chemise pour Shabbat, une robe pour Shabbat, une tenue pour Shabbat ou des chaussures pour Shabbat. Et même les deux ensemble. Alors, j'ai une paire de chaussures que je mets que Shabbat. Et bien dans ma tête, l'habitude, comme le Shabbat égale chaussures en cuir, eh bien, de manière mécanique, j'ai mis mes chaussures en cuir, alors que c'était Kippour, et que j'aurais dû penser que c'était Kippour, même si c'était Shabbat. De là, on voit qu'il y a des bonnes habitudes, voilà, de mettre une paire de chaussures spéciale pour Shabbat, c'est une bonne habitude, un bon minhag, une bonne coutume, mais que cette coutume, elle ne devienne pas un piège, elle ne devient pas qu'on n'est pas robotisé au point de ne plus réfléchir. Et c'est toute l'équation de la vie finalement. Nos Chachamim nous ont donné des mitzvot qui sont répétitives, des prières qui sont répétitives, qu'on fait 3 fois par jour, qu'on fait plusieurs fois par jour, des bénédictions qu'on fait plusieurs fois par jour, et le danger. Alors la grandeur, c'est qu'effectivement on est connecté avec Hachem grâce à ces bénédictions, grâce à ces prières. Mais le danger de faire attention de ne pas les faire de manière habituelle. Et que ça devienne malheureusement une seconde nature, de telle manière que je ne fais même plus attention à la chose que je fais, tellement je la fais de manière mécanique, de manière automatisée, de manière robotisée. Donc il faut à la fois que les mitzvot deviennent une seconde nature, c'est ce que nous demandent nos sages, pour que vraiment tu les intègres et tu les fasses de manière naturelle, mais une seconde nature qui ne soit pas habituelle, comme si tu les fasses pas, comme si tu faisais pour la première fois. Alors voilà, Bezrat Hashem, faisons attention aux habitudes, et ne prenons que des bonnes habitudes, et laissons les mauvaises habitudes de côté. Amen, Kani Ratson.